Bon après-midi tout le monde. Je vous convie à nouveau cette semaine à un rendez-vous. Alors, j'espère que tu vas peut-être te joindre à moi live et sinon, ben, ce sera peut-être en rediffusion que tu vas me réécouter. Et cette semaine, j'ai un sujet assez personnel, oui, à la fois, mais qui m'a profondément touchée en fait en fin de semaine dernière parce que j'ai écouté un film excellent. Si vous ne savez pas quoi écouter comme film en fin de semaine, je vous le propose fortement. Il s'appelle The Green Book, donc c'est même un film qui a remporté quelques prix aux Oscars. Et juste pour te faire un peu le portrait de l'histoire, donc c'est un gars qui s'appelle Tony et puis un autre gars qu'on appelle dans l'histoire le docteur. En fait, Tony, c'est un Américain espagnol, puis il vit assez sobrement dans un quartier du Bronx à New York, oui, je veux dire. Et puis, The Doc, en fait, c'est un pianiste noir, parce qu'il faut se rappeler dans l'histoire qu'on est dans les années 60, dans la période de la ségrégation. Alors, ce pianiste qui se fait appeler de docteur, puis qui en fait c'est inspiré d'un fait vécu, alors, il joue pour les plus grandes salles. C'est un pianiste hors pair avec un talent incroyable. Et puis, il se promène à travers les États-Unis pour aller jouer devant les Blancs. Mais lorsqu'il n'est plus sur la scène, il est considéré à nouveau comme un nègre. Donc, c'est ce qu'on parlait dans l'histoire. On n'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est des mots qu'ils utilisent dans le film, alors je dis la même chose. Et puis, ce qui est triste, en fait, c'est que c'est ça. C'est que lorsqu'il est sur une scène, il brille. Et lorsqu'il n'est plus sur la scène, il est considéré comme étant pratiquement comme du bétail. Il se trouve à vivre un peu comme une séparation à l'intérieur de lui parce qu'il ne se sent pas nécessairement accepté des Blancs, puis il ne se sent pas non plus accepté des Noirs, parce que les Noirs le considèrent un peu comme étant hautain, puis faisant partie comme d'une autre catégorie. Puis les Blancs, ben, c'est la même chose, ils vont le considérer dans une catégorie un petit peu plus basse. À un moment dans le film, Tony, qui devient en fait le chauffeur du docteur, et parce qu'il va faire une tournée dans le sud des États-Unis, puis le sud des États-Unis, avec les Noirs à cette époque-là, c'était pas facile, c'était même plutôt risqué. Alors, lui, il voulait vraiment défaire des barrières puis faire en sorte que de plus en plus de gens pouvaient s'ouvrir, en fait, à des gens de toutes couleurs, puis qu'on voulait éliminer, en fait, le racisme. Et ils sont dans l'auto. Puis Tony lui dit comme ça, il dit je pense que je suis plus noir que toi. Puis là, il trouve ça un petit peu étrange parce qu'il dit ben, en quoi te considères-tu plus noir que moi? Il dit ben parce que moi je connais la musique des Noirs, je connais le langage des Noirs, je mange la nourriture des Noirs parce que le doc n'aimait pas vraiment manger comme le fast-food, n'aimait pas vraiment la musique que les Noirs écoutaient à l'époque, lui c'était de la musique classique et tout. Puis il dit moi je vis dans un quartier du Bronx, il dit je vis pas dans un grand château parce que le doc avait quand même des moyens, puis il avait un appartement très luxueux à New York. Et c'est là que le doc va lui dire ce que je vais te lire. Ça m'a profondément touchée parce que même moi, en entendant ces mots-là, on dirait que j'aurais pas su quelle aurait été ma place. J'aurais pas su à cette époque-là quelle nature j'aurais vraiment voulu montrer de moi. Et autre fait important aussi à savoir de cette personne-là dans le film, c'est qu'en plus d'être noir, on connaît dans le film en plus qu'il est homosexuel. Quelque chose de quand même assez compliqué à vivre à cette époque-là, dans les années 60 aux États-Unis. Alors, ce qu'il lui dit ceci. Oui, je vis dans un château, Tony. J'y vis seul et des riches blancs me paient pour jouer du piano, seulement pour qu'ils aient l'air d'être cultivés. Mais dès que je ne suis plus sur cette scène, je redeviens qu'un pauvre négro à leurs yeux. Rien de plus parce que c'est ça leur vraie culture, et je dois supporter cet affront seul. Parce que je ne suis pas acceptée par mon propre peuple. Parce que je ne suis pas non plus comme eux. Alors si je ne suis pas un vrai noir, et que je ne suis pas un vrai blanc, et que je ne suis même pas un vrai homme, alors dis-moi, Tony, qu'est-ce que je suis, moi? Et c'est là que ça m'a rappelé la chance qu'on a à notre époque de pouvoir révéler notre vraie nature, d'être qui on a envie d'être. Surtout par rapport, par exemple, à notre orientation sexuelle. Si on le veut, maintenant, aujourd'hui, au Québec, on peut le vivre assez librement, d'être bisexuel, d'être homosexuel, d'être pansexuel, d'être trans, d'être queer, d'être ce qu'on veut.
On vit très bien le fait d'être tant un homme qu'être une femme. On vit très bien d'être une personne de couleur blanche ou de couleur noire ou de toute autre ethnie. Quoique parfois il y a encore un peu de racisme, mais je pense qu'ici, on est quand même assez chanceux et on peut vivre de notre vraie nature dans le non-jugement le plus possible et les gens sont ouverts à cette différence-là. Alors j'avais envie de te partager aujourd'hui, suite à ça, un texte que j'ai composé, que j'ai intitulé tout simplement Ma vraie nature. Pour t'inspirer peut-être toi aussi si tu sentais que tu étais quelqu'un d'autre ou que tu honorais pas ta vraie nature, ça pourrait peut-être aujourd'hui te permettre de vivre de ta vraie nature un peu plus. Alors ça va comme suit. On m'a dit, sois comme ton père, ta mère, sois comme ta sœur, ton frère, sois comme ton ami, ton voisin, sois n'importe qui sauf toi. Mais si, eux aussi sont n'importe qui sauf eux, et que n'importe qui est n'importe qui sauf lui, je deviens qui? Je deviens l'ombre de n'importe qui, perdu dans un grand n'importe quoi, dans une société qui valorise être n'importe qui, sauf soi. En moi, la fissure devient déchirure, l'ignorance devient torture, la révolte devient guerre entre moi et n'importe qui. Je refuse qu'on me refuse mon essence, qu'on me refuse d'être en cohérence, et je m'autorise mes couleurs les plus pures, je m'autorise ma vraie nature. Alors, peu importe ce que ce texte-là t'inspire, ou du moins en fait, j'espère que ça t'inspire de dévoiler, de révéler ta vraie nature. Je ne sais pas, elle consiste en quoi pour toi ta vraie nature, mais j'aimerais que tu puisses te la montrer parce que souvent on se cache à soi-même sa vraie nature, ce que j'ai personnellement fait pendant quelques années. Puis on la cache aux autres aussi par peur d'être jugé, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté. Alors je t'invite tout simplement aujourd'hui à honorer ta vraie nature. Moi, je ne te jugerai pas. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je vais continuer à t'aimer parce que j'ai envie que tout le monde on puisse ensemble de plus en plus honorer notre vraie nature, puis accueillir ces différences-là qui nous particularisent chacun et chacune. Alors sur ce, ben, je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée, puis on se dit à un autre rendez-vous bientôt. Puis je veux remercier Gabrielle, super, puis je pense à Axel aussi qui était là. Merci Gabrielle. Oui, c'est tellement, c'est tellement en plein ce que beaucoup de gens vivent. Et voilà, donc on est un peu sur un sujet chaud parce que plusieurs personnes vivent malheureusement ce à quoi je viens de vous exposer. Alors, ben merci à ceux qui étaient là live et puis à nouveau, je vous embrasse. Puis on se dit à très très bientôt. Bye bye!